Soyez toutes et tous les bienvenus ce matin en cette période de confinement. Je suis seul aujourd'hui dans cette église au Neuhof Stockfeld, mais j'aimerais vous rejoindre là où vous êtes, dans votre cuisine, dans votre salon ou dans votre bureau. J'aimerais vous rejoindre pour un temps de prière, de parole et de chant, pour un temps de culte ensemble, au-delà de la distance et au-delà du confinement. Nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche du temps du carême, dimanche Judica. Et la parole qui nous est donnée pour notre méditation de ce jour dit ceci: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Parole qui nous rappelle pourquoi Jésus est venu parmi les hommes. Je vous invite maintenant à chanter le premier chant dans nos recueils de chants Alléluia au numéro 21-17. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur. Le texte du chant s'affiche sur votre écran. Louons Dieu avec le psaume 43, le psaume prévu pour ce jour. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. Rends-moi justice, défends ma cause contre un peuple sans foi. Tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri et pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, elles me conduiront jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, j'irai vers Dieu qui me fait danser de joie. Pourquoi te désoler, ô mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. À nouveau, je pourrais te rendre grâce. Dieu est mon sauveur, il est mon Dieu. Alors chantons notre louange et notre confiance en Dieu. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Nous chantons dans les 3 langues du prélude. Prions encore.
Seigneur notre Dieu, tu nous invites à découvrir la présence de Jésus-Christ, ton Fils, au cœur même de notre vie. Tu nous invites à vivre la passion de ton Fils au cœur même de notre passion et de nos tourments présents. Si nous portons notre croix, aide-nous aussi à suivre Jésus dans la vie qu'il nous donne. Par ta grâce, fais-nous parvenir à la vie avec lui, la vie éternelle dès maintenant, la vie en vérité dès maintenant. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, avec l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous entendons maintenant la parole de Dieu. Nous lirons tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 14. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ?» Il répondit « Je suis là. » Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs « Vous restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham son père, « Père ?» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour holocauste. » Et ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Abraham répondit « Je suis là. » Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Adonai Iré, ce qui signifie Dieu voit. Et nous lisons encore
dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent dire à Jésus: « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je boirai, ou recevoir le baptême que moi je recevrai ?» Ils lui dirent: « Oui, nous le pouvons. » Jésus reprit: « La coupe que moi je boirai, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de vous asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres disciples qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Mais il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Parole du Seigneur. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Nous chantons à présent le chant suivant, au numéro 53 041, dans nos recueils Alléluia, et le texte s'affiche à l'écran. Chers amis, pendant ce temps de confinement, peut-être avons-nous l'impression que l'air entre les personnes, l'air est malsain, comme pollué, et cela nous met en danger les uns par rapport aux autres. Alors j'aimerais vous offrir un court voyage en montgolfière avec Bertrand Piccard pour prendre de la hauteur. Bertrand Piccard est aérostier, c'est-à-dire pilote de montgolfière. Il est connu pour son tour du monde en 20 jours, il y a une vingtaine d'années, et pour son avion Solar Impulse, un avion mu par l'énergie solaire. Ce qu'on sait moins, c'est que Bertrand Piccard est également médecin psychiatre et grand défenseur de la vie, écrit
V majuscule de la vie sur Terre. Interrogé sur les ondes, récemment, Bertrand Piccard invitait les gens à prendre de la hauteur pour changer de cap. En montgolfière, sans moteur donc, le seul moyen de se diriger est de monter ou de descendre pour prendre des vents différents et ainsi se diriger. Dans son interview, Bertrand Piccard parlait bien au sens figuré. Prendre de la hauteur, pour lui, c'est aussi prendre du recul, retrouver de la spiritualité, recontacter son intériorité, discerner les essentiels de vie. Prendre de la hauteur, donc, pour changer de cap. J'ai reçu ce message sur la radio comme un cadeau. Je vous l'offre à mon tour. En introduisant ma méditation, je disais que l'air entre les gens était malsain et que cela pouvait nous mettre en difficulté les uns par rapport aux autres. L'épidémie provoque des attitudes bien différentes et bien curieuses. Devant l'épidémie, on voit parfois la tentation de purifier l'espace. On désigne des coupables, les responsables réels de nos malheurs, ou des responsables fantasmatiques de notre malheur, les boucs émissaires qu'on est tenté d'exclure ou de chasser. On accuse les uns et les autres de l'origine de la maladie. Les Chinois, les évangéliques, les pays dont la population est nombreuse. Et puis, on peut aussi être tenté d'exclure ceux qui pourraient transmettre la maladie. Ainsi, des infirmiers sont agressés par lettres anonymes ou par leur voiture rayée au salut, parce qu'ils travaillent avec les malades et donc sont considérés comme impurs. Pour certaines personnes, il faut nettoyer l'espace pour retrouver la vie, retrouver Dieu. Peut-être pourrions-nous prendre un peu de hauteur. D'autres personnes diront, si la maladie est là, c'est que j'ai fait, c'est que nous avons fait quelque chose de mal. Le malheur, la foudre, la maladie nous sont envoyés par Dieu pour des fautes que nous avons commises. Alors ces personnes chercheront comment réparer en se privant, en faisant des sacrifices parfois importants, en se culpabilisant ou en culpabilisant les autres. Peut-être pouvons-nous là aussi prendre un peu de hauteur. Certains, enfin, se lèveront pour organiser, commander, sans forcément savoir de quoi il s'agit, simplement parce que c'est leur manière de gérer leur peur. Des personnes vont se lever pour être assis à la droite ou à la gauche du boss. Le confinement et le silence, nous l'avons constaté, a provoqué une cacophonie de paroles, tant sur les lieux de parole que sur Internet. Chacun veut parler mieux que l'autre. Chacun veut compter les followers, les personnes qui suivent les sites Internet. Chacun pense trouver la meilleure idée pour émerger au-dessus du lot, pour rester vivant auprès de Dieu. Et j'en fais aussi partie, je le reconnais. Mais peut-être pouvons-nous prendre un peu de hauteur. Peut-être pouvons-nous prendre un peu de hauteur. Alors certes, la Bible nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui devrait s'élever, mais Dieu qui vient à sa rencontre. L'autel, tant l'autel du sacrifice que l'autel de nos églises, est le lieu par excellence où Dieu vient à la rencontre de l'homme. Mais prendre de la hauteur, au sens de Bertrand Piccard, c'est peut-être se dégager de ce qui entrave et retient,
se dégager de la tentation du pouvoir pour prendre un autre cap. Et c'est se rappeler justement que c'est Dieu qui vient vers nous sur l'autel que nous avons créé, qu'il s'agisse de l'autel de l'église, de notre table de cuisine, du lieu de silence chez nous, de notre atelier ou du lit d'hôpital. Ainsi, ce n'est pas le zèle aveugle d'Abraham qui est valorisé et qui sauve, mais en définitive, c'est Dieu qui donne et qui vient à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui sert l'homme. Ce n'est pas non plus le zèle des disciples lorsqu'ils demandent à s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire qui importe. Jésus répond « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Si nous reconnaissons que c'est Dieu qui fait le mouvement vers nous, si nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ qui se met au service de l'homme jusqu'à donner sa vie sur la croix, alors il nous dégage aussi de la tentation de désigner toujours et encore des boucs émissaires et des coupables. Il nous dégage encore de la tentation de nous culpabiliser à l'excès. Il nous dégage encore de la tentation de nous sauver nous-mêmes. Il nous dégage pour nous permettre de mieux penser, de nous recentrer sur nous-mêmes et sur la vie pour trouver les essentiels de vie. Nous sommes bien invités à reconnaître que Jésus-Christ donne sa vie une fois pour toutes pour les hommes. Nous sommes invités non pas à l'imiter, mais à le suivre, ce qui n'est pas la même chose. Suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire nous mettre en route avec la liberté qu'il nous donne, nous mettre en route et choisir le bon cap de la vie. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Prenons de la hauteur pour changer de cap et nous laisser rejoindre par Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous. Amen. Nous voulons maintenant prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Nous voulons nous recueillir dans la prière d'intercession, intercéder vers Dieu pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. Dieu notre Père, tu es le soleil de justice. Nous te prions pour ceux qui voient la mort de près. Ne les abandonne pas face à leur destin, mais demeure leur espérance, toi qui viens vers les hommes. Jésus le Christ, tu es l'agneau de Dieu. Nous te prions pour ceux qui ont soif de vivre.
Ne les abandonne pas face au désespoir, mais demeure leur espérance. Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu. Nous te prions pour ceux qui sont en proie au doute. Ne les abandonne pas face aux puissances de ce monde, mais demeure leur espérance. Seigneur, rappelle-nous que toi, tu viens vers nous, tu donnes ta vie pour nous. Préserve-nous de la tentation de désigner des boucs émissaires. Préserve-nous de nous culpabiliser excessivement. Préserve-nous de rechercher l'orgueil dans notre quête de toi. Mais permets-nous de nous sentir libérés par le don de ta vie pour nous mettre à ton service, trouver le cap nécessaire à nos vies, trouver nos compétences, celles que nous pouvons mettre au service de nos frères et sœurs. Seigneur, dans le silence de la prière du cœur, nous voulons te confier tout ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et toutes nos demandes silencieuses, nous voulons maintenant les porter dans la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Agneau de Dieu, tu t'es donné. Nous chantons encore ce dernier chant au numéro 3305 dans le recueil Arc-en-Ciel. Le texte du chant s'affiche à l'écran.
de ce dimanche, Yudica, est en lien avec le mot justice. La justice de Dieu, c'est que lui-même se donne aux hommes. En Jésus-Christ, Jésus se donne aux hommes. Il donne sa vie en rançon pour la multitude, pour nous rendre à la liberté, pour nous permettre de choisir le bon cap, pour nous permettre de retrouver les essentiels de la vie entre nous et avec lui, notre Dieu et notre Sauveur. Recevons maintenant la bénédiction que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur nous et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix, maintenant et toujours. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, et que le Seigneur vous garde et vous accompagne dans vos jours de confinement. Bon dimanche et bonne journée.